Bonjour les amis, bonne journée. Comme vous avez pu le remarquer aujourd'hui, on est le 8 avril. C'est pas la fin du monde, il y a juste une éclipse sur les États-Unis. C'est une bonne occasion pour faire un petit rappel scientifique à la suite, ça fait du bien. Et que dans le domaine de la spiritualité, de l'astrologie, l'éclipse elle a un tout autre sens. L'éclipse elle est le moment où le tamas, c'est-à-dire l'humeur la plus infériorisante augmente et où le mémoriel a plus d'emprise. En règle générale, les conséquences de l'éclipse se font ressentir 40 jours après. Il y a toujours un petit drame 40 jours après les éclipses, parce que le tamas, le mémoriel, le démoniaque augmente, et ça continue ensuite sur une période de 4 à 5 mois. Voilà, la vérité, c'est pas toujours sur Internet. Voilà, à bientôt, ciao. Dans quelques instants, nous allons assister à un spectacle rare et inoubliable, une éclipse totale du Soleil. Nous sommes loin en effet de l'époque où une éclipse était considérée comme le signe d'une catastrophe imminente. L'homme du siècle de l'énergie nucléaire, l'écolier de 1963, peuvent difficilement concevoir que du spectacle auquel ils vont assister, leurs ancêtres auraient déduit qu'un dragon infernal allait dévorer le soleil. Nous cédons maintenant l'antenne à Raymond Laplante qui nous parle en direct de grand-mère. Jean-Yves Bigras, nous parlons d'éclipse, mais qu'est-ce qu'une éclipse au juste? Quels sont les phénomènes, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour que nous soyons témoins d'une éclipse totale de soleil? Mais voici, l'éclipse en somme, c'est la Lune qui se place devant le Soleil par rapport à la Terre. Alors c'est le simple principe de placer un objet devant un centre lumineux ou un faisceau lumineux. Vous voyez ici que la Lune s'interpose entre le Soleil qui est ici plus haut et la Terre. Alors, il y a un cône de non-lumière, c'est-à-dire d'ombre, très prononcé, et un cône d'ombre un peu moins prononcé, c'est-à-dire la pénombre. Pour ceux qui sont au centre de ce ruban de 60 000, eux peuvent apercevoir l'éclipse dans sa totalité, c'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas voir le Soleil puisque la Lune masque. Ceux qui sont dans cette circonférence voient le Soleil partiellement et le reste masqué par la Lune. C'est donc éclipse partielle pour eux. Ce trajectoire, évidemment, se fait très, très rapidement. Il se fait à 2800 000 à l'heure environ, à travers le Canada pour l'instant. Et voilà pour ce principe de l'éclipse. En somme, tout ça a été calculé et a été organisé, si vous voulez, dans la mathématique de la mécanique céleste. Mais par contre, les anciens, tels que les scientifiques de la Babylone, avaient découvert que ça prenait 18 ans, 11 jours pour le cycle de Saros. Et alors, ça veut dire que ces gens-là avaient fait des observations scientifiques et astronomiques et, dans leur conclusion, avaient tiré la conclusion suivante, que 18 ans, 11 jours était cycle Saros pour avoir une éclipse qui ressemblait à la dernière d'il y a 18 ans. Kanji Zaibo Sagyo Jinhan Yahara Mitaji Shoken no Honkai Kudo Issai Kuyaku Shari Shishiki Fui Kuku Fui Shiki Shiki Sokuze Kuku Sokuze Shiki Ryu Sogyo Shiki Yaku Bunyo Shari Shize Shohoku Sofu Shofu Netsu Fuku Fujo 不増不減で航空中無式無入創業式無限に微絶心に無式証拠未速報無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無空種別動無知薬無得意無所得膨大サッタエハンヤハラミタコシン無軽減無軽減公無無空不音に一切天の無足行で反散で小物エハンヤハラミタ高徳はノクタラ山脈三宝大高知ハンヤハラミタゼ大臨修ゼ大名修ゼ無常修ゼ無東道修道上位
真実不幸公説般若波羅蜜多収束説終圧がてがて腹がて腹そうがてぼちそあか般若心